Les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louis. Et bienvenue dans Hot Girls Only. C'était quoi ça? Le Wakanda, Chloé. Ça va? Bah ouais. Ça va très bien même. Non, arrête. Ouais. Et pourquoi ça va très bien? Vas-y, donne 3 petits bonheurs que t'as en ce moment. Là il fait beau. One. Yeah, one. Yeah. J'ai repris Shrinking. Oui. Shrinking Season 3. Parlons-en. Ouais. Alors. Ouais, donc là, t'as regardé combien d'épisodes? Là, je pense que je suis à l'épisode 3 ou 4 de la saison 3. Pareil. Oh my god! Same. Je suis trop contente. Pour une fois qu'on peut discuter un truc. Ouais, je suis trop contente parce que... Alors non, on va pas spoil parce que c'est beaucoup trop récent. Yeah, don't spoil. Mais ça, c'est une recommandation que j'ai faite sur le podcast. Et je pense de tout ce que j'ai recommandé dans ma vie. You're the proudest of this one? Non, c'est celui où j'ai le plus de retours. Vraiment, genre... Ah, positif? Merci Chloé, parce que du coup, j'ai regardé suite à nanana. Et genre, j'ai adoré. Genre, c'est vraiment mon petit moment de bonheur dans ma vie. Ouais. So thank you. Et de rien. Et c'est génial. Et si vous n'avez pas encore regardé, allez regarder. C'est incroyable. Par contre, saison 3. Saison 3, t'as bien chialé, toi. Hein. Chialade. Dès le début. Ouais, dès le début. Dès le début, c'est horrible. Moi, j'ai pas pleuré. Des 4... non. 3 épisodes, j'ai pas pleuré. Fausse hypersensible que tu es. Je suis pas hypersensible. Hein. Fake bitch. Yeah, that I am. Mais il y a un truc, il y a genre... J'étais en mode, ah bah, je pleure pas. Bizarre, je pleure pas. Parce que justement, j'avais eu, toi, ton ressenti où t'étais en mode, en larmes, quoi, en eau t'étais. J'étais en mode, bah, marrant, je pleure pas. Et là, genre, à la fin d'un épisode, il y a eu un mini truc nul. Et j'étais en mode, bah, ça fait chier, en fait, ça fait chier. Juste immédiatement. C'est quoi? Au pire, on le coupe. Ah, je sais plus. Non, je sais plus parce que c'était vraiment un truc minime qui m'a juste eu, genre, c'était hyper touchant. Ou tu sais, c'est un truc con, enfin, un truc qui, moi, résonnait avec moi, genre un truc sur le père ou un truc comme ça. Oui, mais si tu peux pas le dire, c'est nul. Toi, t'es nul. Toi-même. Ni plus ni moins. Mais ouais, trop cool de pouvoir recommencer cette série. Ça faisait 1 an qu'on avait arrêté, hein. Enfin, qu'on attendait, pas qu'on avait arrêté. Oui, et puis... Enfin, plus, non? Peut-être, hein. Et puis bref, et comme j'étais sur Game of Thrones, je voulais pas commencer Shrinking. Bon, au final, j'ai craqué, j'ai regardé. Oui? Ouais. Parce que je voulais... Enfin, j'aime bien suivre une série à la fois. Putain, ah oui. Mais et t'en es où, là, de GOT? Saison 5 ou 6, je sais plus. Ok. Ouais, mais t'aurais attendu longtemps avant de pouvoir recommencer Shrinking. Bah, c'est pour ça. Bah ouais. Et puis, c'est bien de se faire une pause parce que... Ouais. Dark, GOT. Ouais. Mais là, je suis dans le moment de Game of Thrones où, genre, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Ok. Calme-toi. I love it. Donc, je regarde les deux. Donc, ça, c'est mes petits bonheurs dans ma vie. Numéro 3. Ouais. Numéro 3, je m'améliore de plus en plus dans mon niveau de boulangère. Faire du pain. Ton air à boulangère? Ouais, je suis de plus en plus forte et mes pains sont de meilleur en meilleur. If that's a thing. Yeah. Putain, trop slay. Yeah. Incroyable. Faudrait que tu m'apprennes. Faudrait que tu viennes on my channel TikTok m'apprendre à... me faire faire mon starter. Ah, bah... Non. No, don't say that. Quoi? You're gonna... Ok, mais tu sais que c'est vraiment... c'est juste beaucoup de temps d'attente. C'est-à-dire qu'il faudrait que je vienne tous les jours chez toi. Non, ça passera pas. Bah ouais. On fera un FaceTime. Ok. Mais tous les jours, tu vas juste être là pour la cuillère. Ouais, juste mettre une cuillère de farine. C'est une cuillère comme de... concept. Bon bah... Je me le note. Ça fait un peu loin. Ouais. Pour ça, je vais arrêter. Ouais. Et oui, si vous aimez Shrinking, je sais pas si toi tu l'as vu cette série, mais c'est hyper populaire, donc je pense que plein de gens l'ont vu, mais ça s'appelle Empathie. Tu l'as vu? Of course. Mais tu l'as vu? Of course. Ah oui, je pensais que tu l'avais pas vu. Ah bien sûr que oui. Elle est trop bien, hein? Ah oui. Elle est excellente. Et oui, et ça,
j'attends aussi la saison Deux. 2. Mais ça va être dans tellement longtemps. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que l'actrice principale, c'est la la réal. fucking... Non, c'est l'autrice. Ah, l'autrice. Et oui, je sais pas oui. si elle travaille seule, Non, je pense pas. parce que dans les interviews, je voyais, elle disait, du coup, j'ai écrit les trucs. Déjà, slay. Ouais, littéralement. Incroyable. Mais j'ai l'impression de la manière dont elle parlait, elle écrivait toute seule. Peut-être qu'elle écrit genre. Tu peux pas être toute seule. Bah, c'est pour ça que j'étais en mode, mais t'es Superwoman ou quoi? Ouais. Wake up, meuf, en fait. En fait, arrête d'être trop forte, en fait. Ouais. Ouais, c'est trop bien. En fait, c'est trop bien de trouver des séries comme ça qui vraiment te hit hard, quoi. Ouais. Qui sont aussi précises, aussi basées, aussi trop bien, quoi. Mhm. Mais c'est horrible d'attendre pour la saison 2. Ouais. C'est très long. Oh. Mais en même temps, c'est du travail bien fait. Ah, mais oui. Quality. Et en parlant de GOT aussi, j'ai regardé une série qui est un spin-off de GOT qui s'appelle Knights et Kingdom ou Kingdom and Knights ou un truc comme ça. Et c'est l'histoire de Sir Duncan. Ok. Et c'est hyper... Who the fuck? Sir Duncan. Et en fait, c'est marrant parce qu'au début, j'étais en mode, mais c'est qui ce mec dans GOT? Il vient d'où? C'est quel personnage ils ont pris? En fait, c'est personne. Ah, ok. C'est trop marrant parce que c'est vraiment l'histoire d'un nobody dans l'univers de GOT. Ok. Et tu sais, dans GOT, c'est toujours le focus, c'est les seigneurs, les trucs, les gens importants, quoi, qui ont un pouvoir de décision ou Ouais, pas, ouais. ou qui ont du pouvoir dans le plot. En fait, c'est trop drôle d'être dans ce même univers et d'avoir la caméra pointée à un mec qui est in the crowd. Hmm. Et du coup, c'est rigolo un peu presque. C'est une Bon, comédie? Non. Ok. Non, mais c'est juste un élément que moi, je trouve comique. Et tu sais, ça m'a fait penser à des séries... Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser un peu The Office. Bon, il break pas du tout le quatrième mur ou quoi. Cut to the cam. Ouais. This guy. Tu sais, il se fait décapiter. Oh, encore. Violent, le type. Hein. Ouais. Et il a un petit enfant qui est son pote, qui s'appelle Egg. Et il est super. Et je pense que t'aimerais bien. Bon, c'est quand même univers goth, hein. C'est super dans ce sens-là. Mais c'est aussi marrant de voir un peu ce décalage parce que t'as pas du tout le focus sur les seigneurs qui sont sur leur estrade et qui dominent over everyone else. Et t'as juste genre Sir Duncan, qui est un peu bête. C'est trop marrant. Bah, je regarderai à la fin. Tu me diras. Mais j'ai trop une liste longue de choses à regarder là. Mais dis-moi, parce que moi, je galère tout le temps à commencer des trucs. Enfin, tu me diras. Ok, je te ferai la liste. Thanks. Guys. Le temps attendu. Second episode. Oui, épisode 2 de la Saint-Valentin. Bon, écoutez. 6-7, guys. Exactement. Hot Girl Hotline de la Saint-Valentin qui était juste incroyable avec les histoires non pas racontées à l'oral par les Hot Girls, mais écrites, sélectionnées par Momo. Shout out Momo. C'était tellement incroyable cet épisode et il nous restait quand même pas mal d'histoires. Et du coup, here's the next episode. Woo! Mais on va pas le nommer en mode Saint-Valentin. Non. Sinon, pour l'algorithme, tu vas être genre, what the fuck? Je sais pas comment on va le nommer, mais genre, vos dates crazy. Je sais pas. Mais avant ça, les Hot Girls. Moi, je veux vous parler aujourd'hui de Topi Crème. Sachez que... Vas-y. Hop là. Sachez que Topi Crème, c'est une marque avec qui je collabore depuis 3 ans, moi, Chloé Gervais en personnel. Et aujourd'hui, ils arrivent sur Ageo. C'est un peu mes deux petits mondes qui s'assemblent. J'adore ça. Si vous ne le saviez pas, Topi Crème est une marque française. Vive la France! De produits dermato-cosmétiques vendus en pharmacie, en parapharmacie, tout ça. Et moi, c'est des produits que vraiment j'utilise dans mon quotidien parce que c'est des produits qui sont testés dermatologiquement. Je galère toujours à dire ce mot. Et du coup, ça convient pour toutes les peaux, que ce soit peau sensible, comme moi, je suis une sensitive skin girl, ou même les enfants. Et ça, je trouve que quand un produit est ok enfant, genre je me sens safe pour l'utiliser sur moi. Oui, les yeux fermés. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de ces 2 produits qui font partie de la gamme ultra hydratant de chez Topi Crème. C'est ma gamme préférée d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup souffert d'eczéma et de psoriasis dans ma vie. Donc, pour moi, c'est vraiment obligatoire. Tous les jours de ma vie, après la douche, je me mets de la crème partout sur le corps. Et là, je vais vous présenter du coup les 2 options qui sont un peu différentes, mais tous les deux...
mais tous les deux hyper efficaces. Donc tout d'abord, nous avons le Lecor, qui by the way est le Lecor numéro 1 vendu en pharmacie. Bon, évidemment, comme son nom l'indique, il est ultra hydratant, mais il est aussi ultra léger. Il y a vraiment une absorption méga rapide. Bah, regardez, absorbé. Donc vous pouvez vraiment vous habiller immédiatement après l'avoir appliqué sur votre corps. Et je sais, pour beaucoup, ça c'est un sujet. Genre l'effet collant et tout, et là, il y en a pas. Ensuite, pour celles et ceux qui préfèrent une formule beaucoup plus riche, beaucoup plus épaisse, nous avons le Baume Corps Réconfortant. Il est riche en beurre de karité et en cire d'abeille. Moi, personnellement, je mets ça tous les soirs après ma douche. Moi, je suis une thick cream girl. Moi, j'adore ça et je me réveille vraiment avec la peau toute douce. D'ailleurs, c'est un de mes compliments préférés. Quand on m'effleure et on me dit « Oh, t'es douce !» Thanks, c'est Topi Crème. Comme je vous l'ai dit, les deux produits conviennent pour toute la famille. Si vous voulez partager avec votre petit frère, petite sœur, petite nièce, vous pouvez. Petite Louise. Voilà tout. Merci à Topi Crème de venir sur HGO, de nous soutenir. Je suis trop contente. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Louise. Chloé. Are you ready? Yeah. Ok. Ça y est, tu sais, avant l'épisode, j'avais un petit coup de mou. De mou. De mou. De mou. Et j'ai pris mon petit Red Bull biannuel, là. Biannuel, c'est vrai. Red Bull, quoi Cherry. Watermelon. Goût pastèque. J'ai vraiment pas envie de faire la pub pour Red Bull. Bah, fais pas, là. C'est de la merde. Don't do it, kids. But it's my second one of the year. No, my first one? Bah, first one, ouais, je Ouais, pense. 2026. Wow! Et là, it hit me. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, j'ai eu j'ai eu les ailes. The famous wings. Yeah. El famoso. Mais c'est de la merde. Fuck Red Bull. Do as I say, not as I do. Ouais. Agis en fonction de ce que je dis et non pas ce que je fais. Oui. Ouais. C'est la bonne traduction. Merci. Hot girl hotline. Elle est folle. Et il n'y a plus de transition, juste crier. Allez, tu commences. Yeah. Alors. Ah, j'ai tellement hâte. Ok. Et franchement, l'épisode 1, c'était peut-être un de mes épisodes préférés à Géo. Mais il était trop bien. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on a genre quelque chose à live up to, tu vois? Ouais. C'est un peu stressant. Mais on n'avait pas Chloé sous Red Bull la première fois. Ouais, mais on était toutes les deux fatiguées, donc on était folles un peu. C'est vrai qu'on était folles. Ouais. Bref. Alors, première histoire. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Que votre épisode se passe bien. Alors écoutez, pour mon anecdote de Saint-Valentin, là, il n'y a pas de ponctuation, là. Donc c'est une phrase. C'est une phrase. Je pensais que ça veut dire c'est pas la Saint-Valentin. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que votre épisode se passe bien. Alors écoutez, pour mon anecdote de Saint-Valentin, eh bien c'est plutôt simple. Je suis partie au restaurant avec mon date. Ça faisait à peu près 4 mois qu'on se voyait assez régulièrement. Et au moment de me préparer déjà, j'avais un peu mal au ventre, sachez-le. Et plus la soirée a continué, plus j'avais terriblement mal au ventre. Au point où je me plie en deux dans le restaurant. J'ai décidé d'aller aux toilettes car je pensais que j'allais avoir la diarrhée. Mais pas du tout! Pas du tout! Plot twist! Ah! Mais pas du tout. Il y a du sang qui a commencé à couler de mon vagina. Ooh, de mon regals. vagin. Donc, je me suis dit que c'était des règles très douloureuses qui arrivaient. Ça Yeah. tombe bien parce que ça faisait un petit moment que je les avais pas eues d'ailleurs. Slay. Ok. Mais pas plus d'un mois. Et puis, au bout de 10 minutes, j'ai décidé d'y retourner. Putain, 10 minutes, ouais. Force à toi. Et puis, au bout de 10 minutes, j'ai décidé d'y retourner. Je ne sais pas par quel miracle j'ai continué à manger et au bout d'un moment, j'ai failli m'évanouir de douleur. J'avais une robe et j'ai décidé de toucher ma culotte parce que j'avais l'impression que j'avais vraiment beaucoup de sang alors que j'avais mis une serviette hygiénique du coup entre-temps. Et j'ai tout simplement senti... Quoi? Et j'ai tout simplement senti une petite tête et des cheveux! Et des cheveux! Voilà, j'étais en train d'accoucher d'un énorme déni de grossesse. Donc j'ai été emmenée d'urgence par les pompiers. Mon date m'a accompagnée tout le long et puis je lui ai expliqué que c'était très probablement pas lui parce que le bébé est né en quasiment 8 mois de grossesse, en très très bon état de santé. Elle faisait presque 4 kilos, félicitations. 4 kilos, gros bébé. Et je n'ai pas pris un seul gramme. Et il est resté avec moi et aujourd'hui ça fait 2 ans. Et on est en train de voir pour qu'il adopte officiellement notre bébé. Voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que ça ne vous arrivera jamais parce que évidemment, c'était pas du tout prévu. J'avais une bonne situation financière, etc. Mais c'était pas dans mes projets d'avoir un enfant.
Bref, bon épisode. Et puis merci pour tout ce que vous faites. Oh my god. Mais pardon, mais c'est... This is the craziest story ever. What the fuck? Moi, je suis en mode, yeah, caca time, diarrhée story. Moi, je pensais que ça allait être, tu sais, les... Non mais tu Chloé. sais, il y a des espèces de kystes... en mode cheveux dents, là. En mode dents bizarres, là. Et je me suis dit, ah, c'est ça. Oh, It's human. She's touching her cyst. Her cyst. Cyste. Ouais, c'est cyste, hein. Ah, je sais pas. Je crois que c'est Je cyste. suis en panique. Non mais imagine. Tu sais, parfois, tu fais ça. T'es en mode, putain, est-ce que j'ai mes règles? Tu touches? No, it's fine. Ah, baby. Eh, tu sais quand ça t'arrive, ça? Quand tu touches des cheveux, une tête, et quelqu'un qui t'appelle, Oh my god. Mamie. Ça veut dire que cet enfant est né la Saint-Valentin? C'est stylé? Alors, ouais, déjà. Ouais, déjà ouais. Déjà, ouais. Mais Putain, c'est une dinguerie. ça, c'est une phobie d'énormément, je pense, De personnes qui relationnent avec des gens qui peuvent les faire tomber enceintes. Yes. Exactly. Guys, Super on le woke. rappelle. Non, mais le déni de grossesse, déjà, je me souviens, j'avais vu une stat où c'était genre, oh my god, c'est beaucoup plus commun qu'on ne l'imagine. Ah bon, putain, je pensais que t'allais me rassurer là. Ah non. Ah non. Et ça me fait peur. Après, genre, j'ai une pote Ouais. qui littéralement... La chance. Hein? La chance. Qui, bon, maintenant, elle est plus en couple, mais quand elle était en couple, elle faisait... Déjà, elle était sous... Enfin, je sais plus quelle contraception, mais elle avait une contraception. Ouais. Et quand même, tous les mois, elle faisait un test de grossesse. Putain, c'est une dinguerie ça. Parce que tu sais, quand tu fais un déni de grossesse, t'as quand même tes règles. Ouais. Donc, c'est pas le... Oui, non, il y a rien qui t'alerte Il quoi. y a rien qui t'alerte. Et tellement elle avait peur de ça, elle faisait des tests de grossesse tous les mois pendant sa relation. Ah oui, donc là c'est une vraie phobie quoi. Yeah. Et je lui ai dit, je pense que... Enfin, je sais plus c'est quoi le truc, mais c'est genre, si tu penses activement, c'est que ça ne peut pas t'arriver, c'est ça? Ouais. C'est genre, Mais je c'est sais pas vraiment si c'est un truc fake ça. Bah, je sais pas. Ou puis ouais, c'est un truc que les meufs, on En mode. s'est inventé pour se rassurer, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais non, mais si t'y penses. C'est vrai que ça paraît un peu genre astrologie bullshit, tu vois. En mode, Ouais. mais non, mais if you think... Genre manifestation, tu vois. If you think about it, it won't happen. Si tu penses une fois au déni de grossesse dans le mois, ça ne t'arrivera pas. Putain, mais c'est fou! Je pense que j'ai jamais eu le récit En premier lieu. Enfin, d'une personne à qui c'est arrivé vraiment, Ouais. et en plus qui l'a gardé, et qui vit sa meilleure vie. Juste, c'était pas prévu, et genre... Et maintenant, le mec en question is gonna adopt. C'est ouais, fou! c'est cool. C'est fou! Putain, ça faisait 4 mois hein, qu'ils étaient ensemble. Hein. Et là, ça fait 2 ans et 4 mois. Avec ce gros bébé de 4 kilos là. Le gros bébé. Je connais pas, c'est quoi les Quatre, tarifs? c'est Pas les tarifs. C'est quoi les tarifs des bébés là en ce moment? What's the deal? Non, 4 kilos, c'est un bon bébé, hein, déjà. C'est un bon gros bébé. Mais tu vois, le corps humain est quand même incroyable. C'est comme une folie. Where the hell does it go? Where the hell And does it go? dans l'utérus. Oui, mais C'est Louise... fou que tous les organes se poussent. Mais non, parce que du coup, Si, ils se poussent. il se pousse quand t'es enceinte gros bide. Ah mais oui. Quand t'es en mode déni de grossesse. Et en plus là, c'est C'est- un bon bébé. Mais c'est ça ma question, Louise. Est-ce qu'il est là, genre? Il est dans le torse? Où va le bébé de 4 kilos quand tu fais un déni de grossesse? Dans ton cul. Regarde, ça se passe. Where the fuck? C'est une dinguerie. Le corps humain En est plus, une dinguerie. tu le sais pas, c'est un déni. Donc il y a aucune échographie pour savoir. Est-ce que tu crois qu'il est tout droit comme ça? Est-ce que c'est... Je sais pas. Non, mais c'est sûr qu'il y a des Genre schémas. comme ça. C'est sûr, il y a des schémas, des trucs sur Internet. Mais Des dessins. dans des livres médicaux, je sais pas. Ouais, les médecins, les médecins là. Les médecins, la médecine. Cette situation, je sais pas si c'est... Je sais pas si je vexe des gens avec ça. Je sais pas parler de grossesse. J'ai jamais eu. Point. I never had. Mais je veux dire, pour quelqu'un pour qui c'est dans les projets de faire un bébé, Ouais. et qui veut être maman, Ouais. c'est pas le meilleur truc. Parce que du coup, ah ben non, parce qu'il y en a Bah qui non. adorent la grossesse. Ouais, c'est un vrai moment où t'attends, tu prépares Oui, c'est l'arrivée vrai. du bébé. Ouais, c'est vrai. Genre t'achètes les trucs. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'ai juste en tête les trucs horribles de la grossesse, genre où Vomissement. Ouais. Et les femmes qui le vivent vraiment mal, en mode qui sont clouées au lit, qui Ouais. vraiment le vivent mal, quoi. Ouais. Et là, je suis en mode, mais génial, parce que t'as pas tout ça.
Ouais. Et genre, tout le truc difficile. T'as juste le finished product. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui adorent ce moment-là. Et... Oui, et même si c'est pas tout rose, tout beau, tout rose, ouais. C'est juste. T'as le temps de t'y préparer, quoi. Ouais, et du coup. Putain, ça doit être un trauma. C'est waouh. Enfin, je pense qu'après, elle fait des tests de grossesse tous les mois, elle. Hein. Tu peux en faire 2? De quoi? De bébé? Ah, 2 dénis de grossesse? Je sais pas. Peut-être que là, du coup, elle y pense trop et c'est impossible pour elle maintenant. Elle y pense au moins une fois par jour. La règle. La règle. La fameuse règle. C'est une Putain, dinguerie. mais shout out à toi, Hot Girl. Folie. Folie, bravo à toi. Merci pour ton histoire. Et c'était un régal. Ouais, et j'espère que ton bébé va bien. Next story. Next, Hot Girl Hotline. Hello les filles, hello les Hot Girls. Alors, pour faire bref, j'avais mon appart à moi seule et mon ex de l'époque vivait à 5 minutes de chez moi. On n'avait rien prévu de particulier pour la Saint-Valentin, juste Netflix and chill. Mais perso, j'avais prévu de lui faire une surprise, c'était de l'accueillir en lingerie très sexy. Entre parenthèses, je suis très pudique, donc j'étais sûre que ça allait lui plaire. 1 heure avant qu'il arrive, je regarde son compte Insta. Entre parenthèses, ce mec m'a trompé plusieurs fois avant. Avant cela, donc j'avais cet automatisme un peu toxique. Bah, c'est... Who can blame you? Oh putain, ça me fait repenser à... Non mais quel enfer quand t'es dans une relation comme ça et t'es constamment en stress. Ouais, et t'es constamment en train de refresh. Oh my god, il a un abonnement en plus ou un abonné en plus. Oh my god, c'était l'enfer. Le score snap. Non mais c'est ton cœur qui bat et tout ça. Enfin, c'était horrible. Je te souhaite de plus être là-dedans. Quand je vais sur son compte, je vois des suggestions de profil. Et là, je vois en première suggestion une fille que j'avais jamais vue auparavant. Oh. Non mais tout ça, ça me fout la boule au ventre. Et là, énorme crampe au ventre. Ah bah, same. Énorme crampe au ventre, comme si mon corps savait quelque chose n'allait pas avec cette fille. Finalement, il arrive chez moi, je suis en lingerie sur le lit, il aime ça, on fait notre Netflix and chill. Et là, c'est ça Netflix and chill. Ah, c'est ça maintenant, c'est ça. Okay. Et là, je sors le nom de cette fille dans une conversation et là, il commence à être sur la défensive. Entre parenthèses, je suis encore nue à ce moment. Et d'ailleurs, c'est qui Coralie? Mais quoi? Mais c'est personne, Coralie. Je commence à capter que s'il est sur la défensive, c'est qu'il y a quelque chose qu'il me cache. Bref, il m'avoue qu'il lui a parlé quelques fois et que juste avant de venir chez moi, il avait vu rapidement. Quoi? Le jour de la Saint-Val? Yeah. Je vous illustre la scène, moi nue. Pardon. Je vous illustre la scène, moi nue dans mon hall, en train de taper une crise. Dans son hall? D'immeuble? J'ai jeté toutes ses affaires dans les escaliers et avec mes cris, les voisins sont sortis et moi, et m'ont vu nue. Putain, elle a pété un câble. Putain, t'es pudique, mais quand t'es énervé, faut pas te parler d'habits, hein. C'est pas drôle, pardon. Donc je suis rentrée chez moi seule et c'est comme ça que ma relation s'est finie avec ce tocard. Ah! J'ai recroisé mes voisins quelques jours plus tard, c'était méga gênant, mais ils m'ont dit nice ass. ils m'ont dit qu'ils ont tout entendu et que j'avais eu raison de le mettre dehors. Voilà les filles, faites confiance à votre instinct. Du pain béni pour les voisins. Qui écoutent à la porte comme ça. Ah non mais c'est fou de dire on a tout entendu et franchement t'avais trop raison girl. Trop drôle. Merci Fabrice, franchement ça me fait plaisir. Ah ouais, le gossip. Putain, moi ça c'est un truc particulier que j'adore. Les gossips de mes voisins. Oui. I love it. Déjà gossip tout court, j'adore. Bah. Mais là c'est genre, je sais que je devrais pas entendre ça. Mais en même temps, vous criez. gueulez les fenêtres ouvertes. Donc what can I do? Moi je suis juste chez moi, j'ai rien demandé. Moi je suis juste à ma fenêtre, à moitié sortie pour regarder le ciel. Donc vous voulez que je fasse quoi? Putain, et là oh wow. Oh wow. Et là en plus tu la vois nue, t'es en mode j'ai tout vu de cette personne, c'est incroyable. Je plaisante. Mais en même temps c'est de l'exhibe, hein. Putain, mais en tant que pudique girl, ouais, ça devait être très énervant. Hein. Ça doit être quelque chose. De recroiser tes voisins après. Ah ouais. Mais après, s'ils peuvent en rigoler comme ça, c'est tant mieux. Oui. Oui, si vous avez une discussion un peu en mode chill, t'as raison de l'avoir tège. Et bravo de l'avoir tège pour ça, hein. Parce que genre, avant les 2 tromperies précédentes, t'aurais pu genre keep going forever et là, c'est bien qu'il y ait eu un... Peut-être que c'était le trop-plein de frérot, c'est Saint-Valentin. Je t'ai fait une surprise, j'ai fait un truc que toi tu kiffes et que moi j'aime pas tant parce que je suis pudique. On fait le Netflix and chill et en plus t'es sur la défensive comme un gros connard. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
and fuck you et tes affaires dans le hall d'escalier of the escalier, yeah. d'immeuble Of the building. of the country. Va trop bien. Ouais. Et j'espère que tu fais des meilleurs Netflix and chill maintenant. Ah ouais. Slay. Troisième histoire dans la Hot Girl Hotline. Coucou les filles et les hot girls. Je m'appelle Lola et j'ai 22 ans. Louise, pour info, a changé le nom. J'ai changé le nom. J'aime bien le Lola. Attends, j'ai envie de savoir qui c'est quoi le nom. Mon anecdote date de l'année dernière et celle-ci est longue, gênante et je pensais jamais que cela puisse m'arriver. Oh. Crying emoji. Bref. Saint-Valentin, je parle à un mec depuis genre 2 mois. Le genre un peu mystérieux, un peu, entre guillemets, je lis des livres mais je fais semblant. Bref, dangereux. Il me propose de venir chez lui pour un, entre guillemets, dîner fait maison. Le jour de la Saint-Valentin. Entre guillemets, dîner fait maison. Dîner fait On maison. le connaît celui-là. C'est un Netflix and chill. Déjà, j'aurais dû sentir le mensonge. Chloé l'a senti avant toi. Non, mais t'es littéralement... Pardon, mais incroyable. Point important, on ne s'est jamais vu avant ce date. Couillu. Ils se sont jamais vus avant ce date. Wow, ok. J'arrive ultra prête. Brushing, parfum cher, trop cher pour mon compte. Lingerie coordonnée au cas où. Oh. Parce qu'on est des hot girls responsables. Oh. Pourquoi I don't responsables? know. J'arrive et il ouvre la porte en chemise légèrement déboutonnée. Ugh. Je me dis, ok, la soirée commence bien. Ok. She was horny. Moi, je sais pas dans quel She sens was ça. Du coup, je suis en mode, horny. what a Ouais. loser. Et je suis en mode, ok. L'appart est clean, mais trop clean. Oh. Genre Airbnb clean, suspicieux. Hmm. Ok, donc tout est bizarre. Bougie posée au hasard, playlist Sexy Dinner sur Spotify. Oui, je l'ai vu. Et une odeur bizarre entre encens et brûlé. Peut-être qu'il a fait brûler son encens. T'as trop drôle, quand j'étais en vacances, on était chez des gens, genre chambre d'hôte, et le matin, ils nous avaient préparé le petit déjeuner, et je voyais l'ordi, il y avait écrit Song in the coffee shop, dinner, chill. C'était hyper drôle. On s'assoit et il dit fièrement, j'ai fait des pâtes. J'ai fait des pâtes. Ok. Princesse, j'ai fait des pâtes. J'ai déjà eu un gars, pas que je date, hein, mais juste un gars qui a dit genre, hey, je vous fais mon... C'est comment t'appelles ça? Genre mon plat... Signature? Mon plat signature, des pâtes. Et were they good pâtes? No. Parce qu'il existe En fait, des bonnes pâtes. Tu peux seulement dire que tu fais des pâtes, que genre c'est ton plat signature, si c'est des pâtes type genre carbonara, tu vois, avec les œufs. Hein. Butternut. Ouais, un truc un peu travaillé. Un peu travaillé. Ouais. Si c'est genre... Bon, bref. On va voir, de toute façon, il va le Ouais, faire, on va voir, ouais. Les pâtes étaient collantes. Vraiment collantes. Comme si elles vivaient leur propre vie. Oh. Quoi? Je mange quand même parce que je suis polie et parce que j'ai faim. Ouais. On boit du vin, on parle, c'est mignon. Il me complimente un peu trop. Moi, je rougis un peu trop. Bref, tension légère. À un moment, il me regarde et me dit « J'adore les filles naturelles. » Elle, avec son brushing en 7 lingerie, maquillée de ouf. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Je suis maquillée depuis 1h30, mais ok, champion. Tout se passait bien. Puis là, sans prévenir, il tente un move. Pas un petit rapprochement, non. Il me prend la main, me regarde dans les yeux, silence dramatique, et me fait une déclaration d'amour. Oh my god. Il me dit qu'il n'a jamais ressenti ça, qu'il me voit déjà dans sa vie, qu'il n'est pas comme les autres. Elle met 3 red flags. Moi, je souris, mais intérieurement, je cherche la sortie de secours. Je tiens à rappeler que c'est notre premier date. Bah ouais. Je vais aux toilettes pour respirer, et là, je vois 2 brosses à dents. Jusque-là, rien d'alarmant. Et des produits cheveux bouclés, les secrets de Loli. Il a une buzz cut. Donc à ce moment-là, mon intuition me dit qu'il n'est pas célibataire. Donc je ressors, je lui demande calmement s'il vit seul. Il panique littéralement. Il avoue que sa quasi-ex est partie la veille. Mais c'est fini, hein. La veille. Et tu fais un date comme ça à quelqu'un? Non mais et surtout que le date, il date pas d'aujourd'hui. Bah Vous ouais, l'avez non. prévu depuis un moment. Ouais. À ce moment précis, la porte s'ouvre et je jure sur ce que j'ai de plus précieux que c'est vrai. C'est la quasi-ex avec un sac de courses. Elle me regarde vraiment, puis regarde les bougies, puis le vin, puis lui. Silence, elle dit juste « Ah, donc c'est la Saint-Valentin. » Putain. Le mec ne dit rien, absolument rien, donc je me lève, je prends mon manteau, je marmonne un bonne soirée qui n'a pas de sens, je descends les escaliers en courant, je pleure dans l'Uber, le chauffeur m'évita, j'étais finie. Le lendemain, le mec m'envoie un message « Désolé pour le malentendu. » Le malentendu? J'ai même pas cherché à comprendre et je l'ai bloqué. Le mec est trop bizarre, voilà. Depuis ce jour, je ne crois plus au dîner maison. Quoi?
C'est ça la morale de l'histoire. Ne croyez pas au dîner maison, guys. Je ne crois pas au dîner maison. Je check les brosses à dents et la Saint-Valentin me donne des sueurs froides. Bisous les hot girls, faites des enquêtes avant. Ok, ça, évidemment, genre, c'est un gros con. Mais s'il y a bien un élément qui m'énerve dans cette histoire, c'est que quand l'autre meuf rentre, le mec dise rien. Ouais, c'est vraiment... Genre, prends charge de la situation, non? Take charge, je sais pas comment on dit. Ouais. Prends charge? Non, mais je capte. Prends tes responsabilités. Ouais, dis quelque chose. Si c'est ton ex et que juste vous habitez ensemble et du coup c'est gênant parce que t'as un autre date et que voilà, dis quelque chose. Si c'est ta meuf et que tu la trompes, dis quelque chose. Enfin, arrête de faire le gros lâche. Genre, c'est en mode, débrouillez-vous entre vous, vous connaissez pas. Genre, on est vraiment chez toi, mec. Ouais, avec des bougies. Et dis quelque chose. Et des pâtes collantes qui font comme si elles avaient leur propre vie, quoi. C'est une dinguerie d'être comme ça. C'est un lâche. Je le hais. Yeah. Et puis, comme tu dis, le date, il se va organiser en un jour. Et t'as prévu tout ce truc-là. T'as tapé dîner romantique sur ta playlist. T'as fait des pâtes collantes. T'as mis une chemise déboutonnée. Ou est-ce que tu penses que c'était un truc en mode je veux récupérer mon ex et je suis sûre qu'elle va rentrer à ce moment-là? Non, peut-être pas récupérer, mais en mode... regarde ce que je fais. Ouais. I moved on. Ouais, I've moved on. Regarde, je veux te rendre jalouse. Or, mais de toute manière, c'est un horrible gars. Et en plus, il lui fait une déclaration. Peut-être pendant tout le dîner, il voulait qu'elle rentre, tu vois, à ce moment-là. En mode je te prends la main trop longtemps. Et toi, t'es en mode, Pff, la pauvre. T'imagines, tu te prépares pour ça, quoi. Ouais. Horrible. La honte. Non, pas la honte. Non, mais je veux dire, lui, la honte. Ah oui. Il est honteux, ce mec. La honte. Non, un vrai bâtard. C'est ça la conclusion. Loser. La conclusion, c'est ne croyez plus au dîner maison, guys. Yeah. La prochaine. Hot Girl Hotline. Hello les hot girls et les hottie trees. Un petit couple mignon est arrivé le soir du 14 février 2025 pour dîner au restaurant dans lequel je travaille en tant que serveuse. C'est le genre de couple trop démonstratif qui ne veut pas se lâcher d'une semelle. Je connaissais pas cette expression. Mais le genre est tellement collé que ça devient gênant pour les servir. Oh, trop bien. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ce POV. Parce que moi, je déteste quand les couples sont comme ça. Que ce soit, genre, si j'ai des potes ou quoi et on est à table ensemble, bah, arrêtez. Ouais. Ou dans le resto à côté de moi. Arrêtez. Et c'est vrai que d'être obligé de couper les interactions. C'était presque au point où ils oubliaient qu'ils étaient venus pour manger. Ils avaient leurs 4 mains collées qui faisaient barrage sur la table à chaque fois que je voulais poser leurs assiettes. Ils se nourrissaient l'un et l'autre. Genre, tu vois, comme quand tu donnes à manger à ta nièce de 3 ans. Oh. Et ils s'embrassaient langoureusement quand je cherchais à les débarrasser. Bref, pas le couple le plus simple à servir quand il y a le rush du service. Mais on fait avec, au moins, ils avaient l'air amoureux. Fast forward, la fin de soirée, ils sont dans les derniers à partir, lui au comptoir pour payer la carte en main, elle à côté avec le bouquet de fleurs qu'il lui a offert. Pour contexte, le restaurant dans lequel je travaille est très convivial. Mon boss est très bavard avec tout le monde et, au vu de leurs gestes durant le repas, a demandé naturellement, sur le ton de la blague, alors les amoureux, c'est pour quand les enfants? Et là, très calme, du tac au tac, le gars répond avec elle ou avec ma femme. Oh. Quand tu penses que les hommes peuvent nous décevoir, eh ben, Ouais. Encore plus. Je peux vous dire que je n'ai jamais entendu un silence aussi bruyant. Moi, qui t'a demandé en fait? Mais ouais, garde ça pour toi, non? Mais de quoi tu fais quoi? Moi, j'ai manqué de m'étouffer. Mon boss, lui, a bégayé. Mais l'homme a gardé un air très sérieux et il nous a fait comprendre que ce n'est pas une blague. Mais il est débile ou quoi? On s'est dit que sa copine devait être au courant. Après tout, en 2025, c'est OK les couples libres. Juste à ce que je l'ai regardé et qu'en fait, elle était en larmes. Mais il est trop con. Mais qu'est-ce qu'il a? On était flabbergasted. Elle, après avoir repris ses esprits, l'a insulté de tous les noms. À juste titre, si je peux me permettre. Normal. Puis mon boss lui a payé le taxi tellement elle était pas bien. Le gars, lui, est reparti comme si de rien n'était. Bref, les hommes! Mais juste un dégolito, quoi. J'espère que depuis, cette femme a trouvé l'âme sœur qu'elle mérite et que le mec a été rattrapé par le karma. Anyway, faites attention à vous les filles. Les ordures ont des talents d'acteurs terrifiants. Bref, j'espère que je n'ai pas plombé
plomber la session anecdote 14 février. Je vous souhaite plein de bonheur et merci pour le podcast. C'est un vrai plaisir tous les mardis. Bisous. Merci la hot girl. Non mais les ordures ont du talent d'acteur terrifiant. Il s'est outé tout seul. Qui t'a demandé de faire ça? Mais pour moi, ça fait très psychopathe. Genre, j'ai fini le date, je veux plus de toi. Ah, je te fais genre un choc mental. Choc mental. Oh. Tu peux rien faire contre. Et moi, je vais partir et ça va rien changer à ma vie parce que j'ai Bobonne qui m'attend chez moi. Mais je sais même pas quoi réagir à ça. C'est tellement absurde. En fait, c'est tellement... Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce que tu veux dire à un mec comme ça? C'est genre, déjà, je vais mettre mal à l'aise tout le monde. Tout le monde. Parce que là, ça n'implique pas juste son couple ou juste sa meuf. Serveur, Son patron. date. Tout le monde. Tout le monde. Et ensuite, je vais humilier mon date devant tout le monde, du coup. Devant. Il met son pin de la carte et juste ta meuf est en train de chialer. Pip, poup, pip, pip. Bah, j'espère que la date a appelé sa femme. Ça fait très sociopathe, hein. D'être aussi lovey-dovey avec la personne avec qui t'es venu en date pour la Saint-Val. Et après, t'annonces ça comme ça. Hihi. Et après, il repart sans que ça lui ait rien fait, genre. C'est pas une dinguerie. Yeah. En fait, c'est tellement fou. C'est hyper déstabilisant, en fait, cette histoire. On sait pas comment réagir. Mais ouais, c'est ça. C'est en mode... Ah, on est gêné, il se pécho, et puis blague un peu lourde du patron, et puis réponse pas drôle, et après la meuf en pleure. Ouais. Donc elle devait la prendre. Ou tu crois que c'était genre un roleplay? Roleplay quoi? Un roleplay break-up en public. Tu sais, ils sont trop bizarres. Tu sais, ça se pécho trop chelou, ils ont aucune... Je sais pas. Après, non, parce qu'il lui a appelé un taxi, elle est pas... C'est allé très loin, quoi. C'est quoi ce RP bizarre, genre? Ok, tu lui donnes l'adresse de chez moi. Moi, ce que j'aime, c'est pleurer énormément et faire sentir les gens autour de moi très, très tristes. Ouais, non, peu probable. Mais possibilité avec les gens comme ça. Ok, next one sur Hot Girl. Coucou les filles! Déjà pour commencer, j'adore le podcast. J'ai pas raté un seul épisode et j'ai même converti mon mec. Wouh! Je suis aujourd'hui en couple depuis 5 ans, mais à l'époque, j'avais tendance à beaucoup date et j'aimais bien plus donner de nouvelles. Ok, toxic. Ok. Donc, I'm toxic, sipping on what? Ok. Donc en 2020, Covid oblige, c'était assez compliqué d'organiser des rencarts et donc, habitant seul, je décide de proposer à mon gars du moment de venir chez moi. Je l'avais rencontré sur une appli, c'était la première fois qu'on se voyait. Pire idée, c'est méga dangereux. Ok. Oui. Le soir du 14 février, il doit donc venir et je sais pas pourquoi je me lance le défi de faire à manger. Ouh. Ok, manger. C'était ma première année d'études, donc j'étais un danger public derrière les fourneaux. Je décide de faire du saumon, donc normalement, impossible à louper normalement. Ok. Je fais mon truc. Du poisson, c'est pas le truc le plus impossible à Moi, louper. j'aurais été vers pâte collante, directement. Ouais. Je fais mon truc, il arrive déjà, il me plaît. Pas du tout. Ah. Donc je me dis que la soirée va être longue. Si seulement j'avais su à quel point. 3 petits points. On mange. Ouais. On se met devant Netflix et d'un coup, il se lève pour aller aux toilettes. Il avait l'air assez pressé, PTDR. Mon appart était petit, donc autant dire que j'entendais parfaitement ce qui se passait dans le cabinet. J'entends une espèce d'explosion suivie d'un hurlement qui disait « Ah !» La panique totale. Je vais vers la porte et l'odeur m'a suffi à comprendre ce qu'il se passait. Il continue de gueuler comme une chochotte et me dit qu'il est en train de mourir et que je dois faire quelque chose. Moi, je refuse catégoriquement d'entrer parce que déjà, qu'il était moche. Mais si en plus, il était en train de nager dans la merde, moi, j'allais pas pouvoir survivre jusqu'au lendemain matin. Elle est censée faire quoi aussi? Bah ouais. Lui tenir la main, genre? Ouais. You're gonna be okay. You're gonna be fine. En se bouchant le nez. Il commence à me dire que je l'ai empoisonné et que c'était de ma faute. C'était la faute de mon saumon. Je me suis grave vexée, donc je vais voir l'emballage et tout allait bien. Je pense juste que c'était un gros faible. Il passe plus d'1 heure dans les toilettes et je crois même l'avoir entendu pleurer. J'étais définitivement dégoûtée de ce mec et donc c'était plié pour la soirée. Il ne se passera rien. En vrai, c'est un énorme hic. C'est horrible, mais c'est comme ce qu'on disait dans le premier épisode. T'y peux rien. La meuf qui a eu une diarrhée folle pendant son date et ensuite ils sont restés ensemble et qu'ils étaient trop amoureux, Ouais. Et c'est en mode, c'est un vrai test pour savoir s'il te plaît, parce que ça t'arrive avec une personne qui te plaît pas tant, bah ça te dégoûte. Bah là, c'est premier date en plus. C'est premier date. Donc t'as aucune affinité en vrai. Chez toi, et il lui plaît pas. un homme fait caca dans tes toilettes. Et qui crie et dit c'est ta faute, sorcière, t'as voulu m'empoisonner. Bah non.
Juste grow up en fait. Mange Oui, des et puis probiotics. ça marche pas trop comme ça, les intox. C'est pas genre boucher, diarrhée Diarrhée direct. également. Et elle est pas malade. Elle a mangé la même chose. Bah ouais, Grandi. il est juste faible, effectivement. La logique veut que quand il t'arrive un truc comme ça, tu prends une douche. No. Alors je lui avais sorti une serviette. Oh my et God. tout ce qu'il faut. Et tout pour qu'il fonce sous la douche. Putain, Le elle gars- est gentille. Hein. Mais elle est gentille. Elle est très Elle gentille. est adorable. Host of the year. C'est Brie. Littéralement. Le gars sort des toilettes et retourne s'asseoir dans le canapé en mode normal et commence à agir comme si rien de choquant ne s'était passé. Je crois pas, non. Moi, j'étais littéralement scandalisée et je faisais que penser à l'état de son trou du cul et de ses sous-vêtements imprégnés de l'odeur de la mort. En plus, il s'assoit sur ton canapé. Il est sous caca, là. Non mais il s'est essuyé. Oui, mais Il est pas sous caca. il est sous caca, Chloé. Elle pensait qu'à son trou du cul, d'accord? Le temps passe, moi j'arrive plus. Il a même eu le culot de tenter un rapprochement en me touchant la cuisse. J'ai dégagé sa main illico presto. Et après, j'ai pensé au fait qu'il allait poser ses fesses souillées dans mon lit. Ouais. Moi vivante, c'était impossible. Ouais. J'ai donc prétendu avoir eu le même souci intestinal que lui pour tenter de le dégager de chez moi. Il avait l'air de s'en foutre. Et donc j'ai choisi l'honnêteté en disant je le sens pas entre nous, il faut que tu partes. Il est parti super énervé, disant qu'il avait refusé d'autres plans pour venir chez moi, lol, et que ça servirait à rien que je le rappelle. Lol. Moi, mais j'étais soulagée parce que... Mais j'étais soulagée parce que lui et son cul crado avaient déguerpi. Une fois parti, fallait bien que j'aille voir l'état de mes toilettes, et ce gros dégueulasse avait rien nettoyé. J'ai failli demander un préavis et me barrer de cet appartement à tout jamais. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ses toilettes? Je veux une photo. Qu'est-ce qui s'est passé dans ses toilettes? Moi, j'ai même pas été malade. Tout s'était bien passé, donc j'ai passé la pire Saint-Valentin de ma vie. On s'est évidemment jamais reparlé. Et j'ai rencontré mon copain actuel peu de temps après. Et pour le premier date, on était au resto, il a pris du saumon, ce qui m'a presque provoqué une crise d'angoisse. Voilà, j'ai l'impression que c'était extra long, je suis désolée, mais j'espère que ça vous aura plu. Bisous les hot girls, je vous aime trop. C'est un World's Toughest Soldier. Hein. What? World's Toughest Soldier. Ah ok. La hot girl. J'ai refusé d'autres dates pour être avec toi ce soir. Et tu veux même pas coucher avec moi. Alors que Tu veux même pas sniffer mon Mais tu vois, cul qui pue. mon cul qui pue. Mon CQP. Mon cul qui pue. Mon CQP. C'est fou, hein, le culot et ce truc de quelque chose mais dû parce on va se date Et je suis chez toi. et en plus je chie chez toi et quand même je pense qu'il va se passer un truc. Ouais, c'est une dinguerie. Enfin non, c'est pas je chie chez toi, c'est genre j'atomise ta salle de bain. J'atomise. Enfin tes toilettes, pardon. J'imagine, moi, vraiment une flaque, une projection, tu vois, au-dessus des toilettes. Mais c'est pour ça, je suis choquée à comment elle décrit La en mode, scène, on dirait je une veux- scène de meurtre. je veux rendre mon appart carrément. Mais en même What temps, the f- logique. Tu vas nettoyer du caca d'inconnu. C'est horrible. Mais j'essaye de comprendre la logistique de son caca. Ouais. Bah, pour moi, ça a commencé quand il y allait. Et ça s'est terminé sur les chiottes et genre, il y en avait peut-être par terre et tout. Mais et il nettoie pas. Mais tu sais, c'est ce qu'on disait dans l'épisode de Vivre seul. Il y a des gens pour qui c'est OK. De laisser du caca par terre et sur les murs. C'est ok. Après, on sait pas si ça, c'est nous Oui. qui faisons une lecture vraiment folle de ce récit incroyable. Non mais déjà, ok, peut-être c'est pas à ce point, mais déjà c'est sûr, tu vois, quand tu soulèves la cuvette, c'est sûr que c'était en dessous de la Ouais, cuvette. c'est là. sûr. C'est sûr. Non, mais là, il y a même pas un doute. L'ombre d'un doute, Chloé. Mais ça veut dire, le gars, et il est sorti toujours en mode rapprochement, genre le date continue, Non, mais moi, sachant que ça n'a pas nettoyé. Tu vois, à la limite, s'il était en mode vas-y, vengeance, je vais te laisser tes toilettes dégueulasses parce que t'as pas envie de moi en mode incel, tu vois. Ouais. Et ça veut dire, là, il savait même pas à ce moment-là. Genre, lui, il pensait toujours il y avait un monde où il se passait un truc entre eux. Il crie. Ah, mon cul, mon trou du cul. Il fait ça. Virgule. C'est ta faute. Viens m'aider. It's giving. Maman, j'ai fini, viens m'essuyer. Et après, il est en mode main sur la cuisse. C'est vrai que je l'imagine littéralement comme ça. Sorcière! Les jambes Bon, qui touchent ok, pas le maintenant, sol. ouais. Mommy. Ah putain. Ah, les hommes. Et ça l'a même pas dégoûtée parce qu'elle a rencontré son mec peu de temps après, quoi. Elle est en mode, ok, let's go le dating scene. C'est une Bah. dinguerie, non? Non, mais ça peut te dégoûter un temps quand même. Non, mais juste invite plus des gars chez toi. Ouais, là, c'est sûr que voilà, ouais, c'est fini. Moi, l'élément
l'anecdote, pardon, enfin la chose qui a fait que quand j'étais célibataire et que je datais, et que à partir de là, je me suis dit plus jamais j'invite un mec chez moi. Ah oui. C'est un soir. En plus, c'était un mec que, enfin, on se voyait depuis un moment, genre en soirée, et puis là, tonight is the night, je le ramène chez moi. On se connaissait, on avait des amis en commun, c'était pas genre unsafe entre guillemets en mode Oui. un inconnu que je ramène chez moi. Et là, bref, il se passe un truc pendant la nuit qui fait qu'on finit par ne pas coucher ensemble. Et puis c'est mon droit, quoi. Donc voilà. Mais lui avait envie. He wanted to. Et du coup, it didn't happen. Et le lendemain matin, je suis en mode bon bah Bonne journée. cool, non. Et en fait, le mec ne refusait de partir. Et tu sais, moi, je faisais que faire des phrases, dire des phrases du style je me sens vraiment dégueu, je me sens vraiment sale. Et il me disait va prendre ta douche. Et je lui dis ouais, t'inquiète, je vais prendre ma douche quand tu pars. Oui. Tu Des vois, phrases qui pour Ouais. les gens normaux, Ouais. c'est en mode je t'invite à dégager. Ouais, l'écarquillé. exactement. Ou putain, j'ai faim et tout, mange un truc. Lui, il était en mais mode problem solving queen. Ouais. Putain, douche, Attends, mais douche, sale, égale salle, douche, faim, manger, food. fatigué, sieste. Yeah. Et il prenait des appels, il faisait sa vie, chez moi. Chez moi, dans mon petit appart étudiant. Donc on était collés, hein. On était collés. Et tu sais à quelle heure il est parti ? Me le dis pas. 18h. Je peux péter un câble. 18h. Réveil midi, tu vois. Mais ça fait 6 heures de cohabitation, quoi. 6 heures de problem solving. Et après lui, j'étais en mode plus jamais j'invite un gars chez moi. Non, parce que quand tu vas chez quelqu'un, t'es en mode je peux partir à Exactement, c'est toi n'importe qui- quel moment. C'est toi qui contrôle tout ça. Ouais. 18h. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. C'est le plus grand manque de respect que j'ai jamais Et encore, vu. il était au tel, tu sais, en mode ce soir il y a la soirée, tu viens à la soirée, non. Je suis en mode, No. mais peut-être si je peux faire ma journée déjà et puis on peut voir pour la soirée. Ouais, parce que genre, Tu m'as fucking- je me prépare et on y va ensemble, Bah c'est ça ouais, que tu veux c'était limite ça, tu vois. Non, mais quel manque de respect. Quel Fucking- manque de respect. Fucking bitch. MDR. Manque de respect. Mais ils font exprès de pas lire tes signaux. Tu penses que c'est un truc comme ça? Ou ils sont juste trop cons. Parce que moi, si je fais exprès, Moi, je pense, ma théorie, c'est que lui pensait qu'il allait... passer à un autre truc. Parce qu'en fait, à la base, évidemment, je pense que quand on est rentré chez moi, c'était un peu en mode Sexe. sexe. Ça s'est pas passé. Du coup, il était en mode jusqu'à je- 18h. Et je pense, lui, il était en mode, c'est juste reporté au lendemain. No. Et moi, j'étais genre, non, là, c'est... Le moment est passé. Bah ouais, le moment est passé, c'est fini, quoi. Finito bibo, meuf. Aussi, ça se ressent qu'il y avait rien entre nous. Mais oui, c'est mais il y a pas des- c'est pas genre sexe égale le soir seulement en rentrée de soirée, en rentrant de soirée, pardon. Non, ça aurait pu se passer le lendemain Oui, si ça aurait j'avais pu. été dans le mood. Mais c'est juste qu'il y avait rien Il y entre avait lui et rien. moi. No. No. Nothing. Bah, c'était une bonne série aussi. Hein. Merci Yeah. à Momo pour la sélection. Yeah. This one was wild. Le premier là. C'était le premier, ça? C'est une dinguerie. Non, le premier. Le bébé. Yeah. Les cheveux. Ça, you bet your ass, je vais le raconter à qui veut bien l'entendre. Bah, tu vois, je l'ai redirigé vers le podcast, non? Bah non, je peux parler à mon père ou... Non. Papa, No. juste au dîner. Look at this. Tu dois tout le temps faire de la pub pour Agéo. C'est dans mon contrat. Mais sur ce, les Hot Girls, on espère que vous avez adoré autant que nous ces petites histoires. Bah, merci aux Hot Girls qui nous ont donné vos histoires. Qui avait tout mis par écrit. C'est ce que j'allais dire là, j'allais dire une folie. J'allais remercier les H-words Non. pour alimenter les anecdotes comme ça, mais no. Bah non. Bah non. Bah non. Je sais pas ce qui m'a Heureusement pris. que tu t'es arrêté. Ah ouais, mais je l'ai quand même dit, donc... Bon, ça marche pas. Bah, au plaisir de refaire un épisode comme ça. Hein. Ouais. Bah désolé, c'est presque mes préférés. Prenez soin de vous. Encore un gros merci à Topi Crème de nous avoir sponsorisé sur cet épisode d'Agéo. Laissez des petits commentaires, laissez 5 étoiles sur les plateformes, laissez un like, hypez la vidéo. Hypez-nous. Et la dernière fois qu'on a demandé de hyper, on a été genre 74e vidéo la plus hypée en France. C'est énorme. Vous connaissez la France, c'est énorme. Peut-être cette fois on peut être 73. Hype. Hop. Allez, gros bisous. Bisous. Laissez